Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Bien sujet. que les anomalies météorologiques se manifestent de plus en plus fréquemment, les hivers restent rigoureux sur la majeure partie du territoire russe. Dans de telles conditions, le démarrage du moteur devient une tâche non triviale. Mais les artisans trouvent de nouveaux moyens de simplifier cette tâche. L'un d'entre eux est l'installation d'un réchauffeur d'antigel qui, pendant une courte période, augmente la température du liquide de refroidissement jusqu'à des valeurs permettant de garantir un démarrage sans problème du moteur, même en cas de gel intense. Avantage de l'utilisation de systèmes de chauffage. Tous les types de dispositifs de ce type sont généralement appelés préchauffeurs. Un élément obligatoire de ces dispositifs est un tenant tubulaire qui, en se réchauffant, donne de la chaleur au liquide de refroidissement. Le taux-sol, étant chauffé, acquiert ses caractéristiques de fonctionnement, ce qui oblige le thermostat à démarrer l'antigel par le circuit habituel. Le chauffage s'éteint lorsque la température optimale est atteinte. Les modèles fancy sont dotés de fonctionnalités supplémentaires. Un second chauffage d'habitacle, une banque d'énergie analogique, qui permet de recharger la batterie de la voiture. Dans tous les cas, le chauffage dépend de l'électricité. Si la voiture se trouve dans un garage ou dans un autre endroit où il y a une prise de courant domestique, il est conseillé d'utiliser des appareils fonctionnant sur le réseau 220V. Sinon, vous pouvez utiliser des chauffages 12 volts branchés sur la batterie, mais ce mode d'utilisation a ses limites. Examinons les principaux avantages des chauffages taux-sol. Ces informations seront utiles à ceux qui s'apprêtent à l'installer ou qui sont en phase de réflexion. La simplicité d'utilisation. Ces appareils sont considérés comme très fiables et peuvent fonctionner dans des conditions de température extrêmement basses. Les réchauffeurs de liquide de refroidissement permettent de chauffer le carburant assez rapidement, jusqu'au moment du démarrage de l'unité motrice. Une partie de l'énergie thermique produite par le dispositif est transmise aux pièces du moteur, ce qui permet un échange de chaleur et réduit l'usure du cylindre pendant la phase d'échauffement du moteur. En plus de faciliter le démarrage, le réchauffeur augmente la durée de vie du démarreur. La réduction de la charge sur le moteur a un effet favorable sur l'état des autres composants de l'unité motrice. L'utilisation un réchauffeur permet d'économiser du carburant. Principe de fonctionnement de l'appareil de chauffage. La fiabilité exceptionnelle du dispositif est due à la simplicité de sa conception. Le chauffage du liquide de refroidissement est assuré par un élément chauffant tubulaire. Cet élément chauffant a un excellent taux de transfert de chaleur, ce qui vous permet d'amener la température de l'antigel à la température requise dans le temps le plus court possible. Si, en hiver, par des températures inférieures à 0, la voiture reste longtemps à l'arrêt dans la rue, l'utilisation d'un dispositif de chauffage du liquide de refroidissement simplifie considérablement le démarrage du moteur dans de telles conditions. Les dispositifs sont de deux types, ils fonctionnent à partir du réseau électrique domestique et ils sont connectés à la batterie de la voiture. Ils se composent des éléments suivants: boîtier, éléments chauffants de type tubulaire, connecteur pour le raccordement au réseau électrique. L'installation d'un radiateur de refroidissement fonctionnant sur le réseau 220V est préférable aux versions 12 volts, et leur fonctionnalité est souvent bien supérieure. Avantages et inconvénients des réchauffeurs 220V. Bien que les appareils fonctionnant sur batterie soient considérés comme autonomes, les appareils alimentés par une prise de courant domestique présentent également de nombreux avantages. Coût abordable, raccordement facile à une source de tension, pas de décharge de la batterie, ce qui n'est pas souhaitable par temps de gel. Fonctionnalité accrue. Lire aussi, le système d'injection d'eau comme moyen d'augmenter la puissance du moteur. Ces systèmes ne sont pas sans inconvénients. Le principal est la nécessité d'une prise électrique de 220V. Pour certaines catégories de conducteurs, l'utilisation de ces appareils est inappropriée. Camionneurs, adeptes des longs trajets. Pour choisir un tel chauffage, il faut savoir qu'il existe différentes puissances, de 500 à 2000 W. Choisissez la puissance dont vous avez besoin en fonction du volume du moteur de votre modèle. Avantages et inconvénients des chauffages 12 volts. Examinons maintenant les avantages de l'appareil qui chauffe l'antigel au détriment de l'énergie de la batterie. Ils sont complètement autonomes. S'ils ne sont pas reliés à une prise de courant, ils peuvent être utilisés n'importe où. Il existe des modèles qui utilisent le principe du thermos. Après un voyage, lorsque le liquide de refroidissement est chauffé, ils maintiennent la température, en ne la laissant pas descendre en dessous d'un certain niveau,
pendant plusieurs jours. Ces appareils présentent des inconvénients, dont la connaissance peut vous éviter de faire un mauvais choix. Les chauffages 12 volts sont plus chers que ceux qui fonctionnent à partir du réseau électrique domestique. Des problèmes peuvent survenir lors de la connexion d'une voiture électrique autonome au réseau de bord. L'utilisation d'un tel appareil entraîne une décharge de la batterie de la voiture. Si vous avez l'intention d'utiliser exactement la version 12 volts, vous devrez peut-être remplacer la batterie par une plus puissante. Dans les régions où les hivers sont rudes, une batterie de 55A sera certainement faible. Une version de 65A est recommandée. Règles d'installation et de raccordement. Voyons maintenant comment installer le chauffage et le brancher, s'il s'agit d'un appareil de 12V. De manière autonome. En principe, tout appareil acheté contient des instructions détaillées pour le branchement. Mais comme l'organisation de l'espace intérieur et du compartiment moteur diffère d'un modèle à l'autre, parfois de manière très significative, l'installation indépendante du chauffage peut donner lieu à diverses nuances qui compliquent la procédure. Si vous avez des compétences moyennes en matière de réparation, vous aurez besoin d'environ 1h30 de temps libre et d'un minimum d'outils. Avant de commencer à travailler, vous devrez vous rendre dans un garage automobile pour vous procurer du Tausol. L'ancien doit être remplacé par un neuf, car le liquide de refroidissement devra être vidangé. L'algorithme d'action pour le branchement du chauffage au Tausol est donc le suivant: placer la voiture sur la fosse d'inspection, vidanger l'antigel usagé. Cette procédure peut être exécutée différemment. Sur certaines voitures, il existe un robinet de vidange spécial. Si la conception de la voiture ne le prévoit pas, le liquide de refroidissement est vidangé par un bouchon technologique, généralement placé sur le moteur, dans sa partie inférieure. Il est souhaitable de rincer la conduite du système de refroidissement à l'eau chaude. Insérez le connecteur du chauffage dans le trou. Pour éviter que les joints ne se déplacent ou ne se détachent au cours de cette procédure, il est souhaitable de les coller sur un mastic silicone résistant à la chaleur. Si la voiture est équipée d'un robinet pour la vidange du carburant, effectuez toutes les opérations ci-dessus, puis installez le réchauffeur. L'étape suivante consiste à relier le tuyau d'entrée de l'appareil au point d'admission de l'antigel au moyen d'un tuyau en caoutchouc. La fiabilité et l'étanchéité de la connexion sont assurées par l'utilisation de colliers de serrage. L'étape suivante de l'installation consiste à connecter le chauffage au moteur. Où faut-il le brancher? À un endroit tel que la sortie de l'appareil se trouve dans la zone de rupture du tuyau. Ensuite, il est possible de raccorder le T, en fixant les connexions à l'aide de colliers de serrage, et en appliquant un mastic d'étanchéité pour garantir la fiabilité du T. Le tuyau reliant le connecteur de chauffage au T ne doit pas être plié, sinon il risque de se fissurer. L'emplacement du T et son orientation doivent donc être choisis en tenant compte de cette exigence. Acheminez l'autre côté du tuyau vers le moteur. Lire aussi: qu'est-ce qu'une pompe à carburant basse pression, son dispositif, son principe de fonctionnement et son utilité. En principe, la même séquence d'action sera nécessaire si vous connectez non pas l'usine, mais un appareil de chauffage fait maison pour 12V Tausol. Vérification du fonctionnement. Si vous avez effectué correctement toutes les opérations décrites ci-dessus, ou conformément aux instructions, vous devez verser de l'antigel frais dans le système de refroidissement, puis démarrer l'unité motrice et la laisser tourner au ralenti pendant 8 à 10 minutes. Pendant ce temps, le liquide de refroidissement aura le temps de remplir complètement le réseau, y compris le grand cercle. Vous pouvez maintenant éteindre le moteur et connecter le chauffage installé à la source d'alimentation, dans notre cas, à la batterie de la voiture. Vous pouvez maintenant vérifier l'efficacité de l'appareil. Pour ce faire, il suffit de toucher la partie supérieure du corps de l'appareil après l'avoir allumé. Il doit commencer à chauffer. Le temps moyen de chauffage du carburant jusqu'à la température de fonctionnement pour les chauffages d'usine est de 5 à 10 minutes. Bien entendu, l'installation indépendante ne doit être effectuée que si vous avez confiance en vos capacités. Dans ce cas, vous pourrez économiser une somme d'argent considérable, et encore plus si l'appareil est fabriqué à la maison. Le coût de ces dispositifs peut donc varier considérablement, en fonction du type, de $100, intégré dans les options du moteur, à $500 et plus,
avec sa propre pompe et d'autres dispositifs. Un centre d'entretien automobile vous facturera environ 50% du prix de l'appareil pour l'installation. En tout état de cause, un tel dispositif se justifiera si les hivers de votre région sont froids et que le thermomètre descend souvent en dessous de zéro. Nous n'avons pas tenu compte des particularités de branchement des autres types de chauffage, thermique et à combustible, car ils sont moins répandus sur le marché et ne jouissent pas d'une grande popularité auprès des automobilistes domestiques. Notez seulement que le chauffage fonctionnant à l'essence consomme environ un demi-litre de carburant pour un démarrage. Les chauffages électriques, 0,4, 0,5 W, sont donc plus économiques, surtout s'il s'agit d'appareils fonctionnant sur un réseau de 220 V.